Alors, nous sommes le 28 février 2022 et j'ai décidé de faire un tirage pour voir ce qui nous attend par rapport aux élections du mois de avril-mai 2023. Voilà, donc on verra. Je fais un tirage avec mon oracle G. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour les élections de 2023? La carte des tours qui va indiquer qu'il y a quelque chose qui va se mettre en construction, des bases, des nouvelles bases qu'on va installer, des choses qui vont pouvoir grandir, se monter. Peut-être aussi les tours parfois indiquent une relation froide, donc peut-être qu'au niveau des élections, ça va être très compliqué. Ça risque d'être voilà, les relations entre les uns et les autres, même entre le peuple et les présidents à venir. Les relations risquent d'être difficiles. Après, donc, ça peut aussi parler de construction. Donc, on peut peut-être nous parler d'élections qui seront constructives, qui permettront de mettre des nouvelles choses en place, pardon. Pourquoi pas. Sur une seule carte, c'est toujours difficile de donner une interprétation. Donc, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La carte de l'oiseau. La carte de l'oiseau, ça parle de tout ce qui est discussion, communication. Donc, ça va beaucoup, beaucoup discuter sur ces prochaines élections présidentielles. On va apprendre des choses aussi parce que l'oiseau, c'est les nouvelles. Donc, on va apprendre des choses, on va savoir des choses auxquelles on ne s'attend pas, certainement, je pense, hein, de toute façon. Ou peut-être de nouveaux candidats ou des choses comme ça. L'oiseau, c'est aussi la prise d'envol. Donc, peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un qui va partir ou de nouveaux qui vont arriver, qui vont prendre leurs ailes et qui vont se lancer. On verra bien. Donc, allez, qu'est-ce qui nous attend donc pour ces élections de 2023? Non, 2022, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur 2023. Le chien, il faut s'entourer des bonnes personnes. Peut-être qu'on va avoir des personnes sincères dans ces élections, il faut espérer, parce que en ce moment, c'est pas trop le cas. Donc des personnes sincères et surtout, je pense que nous, en tant que peuple, dans nos décisions, il faut qu'on reste vraiment fidèle à nous-mêmes, c'est-à-dire voter en notre âme et conscience et surtout ne pas regretter les choix qu'on va faire et faire le bon choix en fait. Hein, vraiment être fidèle à nos idées. En fait, pas choisir un candidat, choisir un programme plutôt. Peu importe le nom du candidat qui présentera ce programme, il faudra rester fidèle à nos convictions. Ça me parle comme ça avec le chien. Alors, on va faire simplement un tirage libre, un tirage en 7 qu'on va recouvrir pour avoir des informations sur ces futures élections de 2022. Alors, la première carte. Oh là, j'en ai plusieurs qui sont venus d'un coup, donc on va les prendre. 3, 4, 5. Je recule un peu pour qu'on puisse bien voir tout. 6 et 7 pour la petite dernière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Voyons voir. Donc, la première carte, oh, bah, on a le rat. Donc, le rat, ça va nous dire qu'il y a des choses malsaines. On va être stressé, on va être angoissé par ces élections. Et il y a des personnes malsaines qui vont forcément se présenter. Ensuite, on a la carte des deux sexes avec la flèche bleue en haut, en priorité. Donc là, ça va nous dire qu'il va y avoir des tensions. Ça va être très compliqué, nerveusement, aussi bien pour eux que pour nous. Ces élections, elles vont être très compliquées et il y a de la baisse de morale, c'est-à-dire qu'on va être déçu, il va y avoir de la déception. Donc là, le coquillage, ça nous parle d'éloignement. Donc peut-être que les élections vont être éloignées, vont être retardées, on va les repousser. Ou alors ça peut vouloir dire que c'est une personne de nationalité étrangère peut-être qui pourrait se présenter. La carte de l'été. Alors, nous dire que ce sera repoussé jusqu'à l'été, je pense que ça fait quand même loin.
Après, la carte de l'été, c'est aussi consonance de 3 mois. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'elle serait éloignée de 3 mois, mais résultat, on tomberait sur l'été. Donc ça, je ne sais pas, on verra. Par contre, ça me dit aussi qu'on aura des satisfactions qu'on attend. Donc peut-être que le candidat qui sera élu voilà, nous apportera finalement des choses qu'on attendait et qu'on espérait. Alors la carte du stéthoscope, soit c'est quelqu'un au niveau présidentiel qui sera dans le métier de la santé, quelqu'un voilà, qui a à cœur tout ce qui est la santé. Ça peut aussi bien sûr nous dire que voilà, ces élections vont surtout être basées sur tout ce qui est problème de santé, hein, avec ce qui se passe actuellement, la crise du Covid-19. Voilà. Mais on nous dit aussi avec la carte du stéthoscope qu'il faut s'écouter. Donc comme tout à l'heure avec le chien, il faudra vraiment s'écouter au niveau de ces élections et comme je vous disais tout à l'heure, ne pas voter pour un candidat, mais plutôt voter pour un programme. Vraiment ce qui nous tient à cœur, ce qui est important pour nous. La carte de l'argent. Donc ben, l'argent, voilà, donc au niveau de ces élections, l'argent ici, ça va indiquer que ben, ça va être une question de gros sous, hein, bien évidemment. Euh, Soit bah, par rapport à des personnes vénales, hein, des gens qui vont être là plus pour l'argent que pour le bien des autres. Ça peut aussi nous parler d'enrichissement, donc ça peut vouloir dire qu'au niveau des élections, on va avoir affaire à quelqu'un qui va être là pour, voilà, pour nous amener de l'enrichissement, pour nous aider à avancer. Mais l'argent étant aussi la carte qui est à l'envers, pourrait nous dire que voilà, ces élections, elles risquent aussi de poser problème au niveau économique pour la France. Et on a la carte du lynx. Donc la carte du lynx, bah, ça veut dire qu'il faut qu'on reste prudent, qu'on reste vigilant au niveau des élections. Ça peut aussi vouloir dire qu'on va avoir affaire à des personnes qui ne nous disent pas tout. Il va y avoir de la trahison. On va être surpris par des choses auxquelles on ne s'attend pas, des choses qui sont cachées. Donc on va recouvrir un peu. Alors, du coup, bah voilà, donc le point d'exclamation sur le rat, ça va nous dire qu'il y a voilà, des angoisses, du stress et des personnes malsaines de façon sûre et certaine. Ça, on n'y échappera pas. De toute façon, dans des élections, souvent, hein, personnes malsaines. Donc, il va falloir le cadeau inversé sur la flèche bleue. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des tensions, des baisses de morale, des déceptions. Et qu'on va nous demander, avec ce cadeau qui est inversé, de faire des concessions, de faire des sacrifices. Encore et encore. Alors, du coup, on a la carte de la colombe sur le coquillage. Donc, ça pourrait vouloir dire que ces élections vont être repoussées, mais que ce sera pour qu'on puisse un peu plus tranquille pour pouvoir aller voter, ou que du coup, ce sera plus serein parce qu'au niveau des candidats, tout ça, on aura plus de choix, on aura plus de possibilités de voter tranquillement en notre âme et conscience et tranquillement dans la préparation aussi de tout ça. La carte de l'été, le chien qui ressort encore, hein, donc elle est sortie tout à l'heure, elle ressort là, ça veut dire qu'elle a quand même une plus forte signification. Donc on va avoir des satisfactions hein, par rapport à des choses qu'on attend, on va avoir des satisfactions par rapport à quelqu'un qui va vraiment être sincère avec nous, qui va être là pour nous. Ici on avait la carte aussi, oui je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça peut être quelqu'un d'étranger, de nationalité étrangère ou quelqu'un qui vient de l'étranger. Pourquoi pas? On peut s'attendre à tout avec ces élections. La carte du stéthoscope. Donc il faut, voilà, la carte des trois lunes, c'est-à-dire il faut écouter son fort intérieur, hein, il faut vraiment écouter ce que nous on a envie. Et la carte des trois lunes, c'est surtout et avant tout suivre son intuition. Voilà, se laisser le temps, prendre le temps de faire les choix, les bons choix, et vraiment se laisser guider par son intuition. Là ici, voilà, on a un homme, donc là ici, chemise jaune, ça va nous représenter le président, hein, certainement le futur président ou la future présidente, parce que là c'est un tirage général, donc ça peut être, même si c'est une carte d'un homme, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Mais du coup, chemise jaune, ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend des responsabilités, quelqu'un qui est à la tête. Donc voilà, donc on va avoir peut-être quelqu'un qui est à la tête des finances, donc peut-être quelqu'un bah, comme l'autre guignol qu'on vient d'avoir, quelqu'un qui est porté sur l'argent, ou alors l'argent est à l'envers, peut-être que justement ce sera quelqu'un qui lui n'est pas basé sur l'argent. Pourquoi pas? On vérifiera après, on trouvera d'autres cartes. Donc là, on nous dit voilà, de faire attention
on a vécu des choses, hein. Donc ici, on reste prudent, on reste vigilant par rapport à ce qu'on a vécu déjà. Il faut faire attention à une femme d'un certain âge aussi. Il faut rester vigilante là-dessus parce que cette femme, peut-être qu'elle ne nous dit pas tout, elle ne se montre pas comme il faudrait qu'elle soit. Alors peut-être une femme brune, puisque là, on a les cheveux bruns. Ici, l'homme, ce serait un homme aux cheveux blonds ou aux cheveux clairs. Bon, maintenant, avec les teintures, etc., on ne sait plus qui est de quelle couleur, donc je n'y porte pas souvent attention, mais bon, je le dis quand même parce que ça peut se faire. Alors ici, voilà, donc ben, le cœur partagé, donc ça reste dans la même lignée, hein. Le cœur partagé, c'est les doutes, les inquiétudes, le mal-être, le sentiment d'être tout seul dans ce qu'on traverse, donc toujours voilà, les angoisses, le stress de façon certaine, beaucoup de doutes et beaucoup d'inquiétudes sur ces élections. Donc des tensions, on va nous demander de faire des concessions, on va nous demander voilà, mais malgré de faire des sacrifices, mais malgré tout, on va garder l'espoir. Voilà, il faut garder l'espoir. Les choses vont se faire. Hein, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et puis, c'est pareil que les lunes, en fait. Hein, on va être obligé, on va être amené à faire des concessions, des sacrifices. On va nous demander des choses. Il va y avoir de la déception, mais il faut quand même qu'on garde espoir et qu'on suive notre intuition. Hein, il y a la lumière au bout du tunnel. On va quand même réussir à sortir un peu de tout ce quoi dans lequel on est. Voilà, alors le poignard inversé, ça va nous dire qu'il va falloir que nous menions des batailles, hein, qu'on bataille, qu'on défende notre point de vue, et que peut-être ces élections vont être reculées, retardées, éloignées, pour qu'avec plus de sérénité, on ait le temps et l'opportunité de défendre nos points de vue. Alors là, ça me fait penser dernièrement aux informations. Il disait que peut-être les élections, bah, tout le monde n'avait pas ses signatures, tout le monde n'allait peut-être pas pouvoir se présenter, ce qui ne serait pas normal ni logique pour nous en tant que Français de ne pas avoir assez de candidats pour qui voter. Donc peut-être que ça va être retardé justement pour que ce soit plus calme, plus serein pour tout le monde et que chacun puisse défendre son opinion en fait, hein, vraiment voter avec le nombre de candidats nécessaires. Alors les papiers, donc là on nous dit qu'on va avoir des satisfactions qui sont attendues, on va avoir des choses, quelqu'un de sincère, tout ça quelqu'un d'organisé aussi, hein. C'est quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui aime bien que les choses soient carrées. Alors peut-être est-ce le futur président, je ne sais pas, ou alors ben, pareil, les papiers faisant rapport à tout ce qui est bulletin de vote, on vous dit de bien rester fidèle à vos idées, donc toujours pareil, voter pour un programme et non pas pour une personne. Donc là, la pensée, hein, c'est-à-dire il faut cogiter, il faut penser à ceux à qui on va voter, ce pourquoi on veut voter. On doit écouter notre fort intérieur, suivre notre intuition et notre pensée. Vraiment rester figé là-dessus. Alors là, on a l'homme avec la carte. Donc ça, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, hein. C'est un homme qui va être beaucoup dans l'analyse. C'est un homme aussi peut-être qui va être de métier ou de profession médicale. Quelqu'un qui va défendre les hôpitaux, qui va être là pour les aider au niveau financier peut-être. Hein. Donc quelqu'un qui va vraiment relancer l'économie au niveau de l'hôpital. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je peux en dire. Alors là, ici, voilà, on nous dit de rester prudent, vigilant par rapport à une femme qui, elle, veut changer beaucoup de choses. Hein. C'est une femme qui veut changer énormément de choses, mais qui nous cache aussi beaucoup de choses. Et du coup, il faut faire attention à cette femme. Peut-être une femme brune d'un certain âge déjà. Hein, donc, voilà. Alors, après. Donc, des angoisses ben, par rapport à ce qu'on doit faire, par rapport à ce qu'on doit mettre en place. On va avoir des angoisses, des inquiétudes, du stress, notamment pour le travail, parce que peut-être que ce qu'on va nous présenter dans les programmes au niveau du travail, ça va pas être top top, et que c'est surtout là-dessus qu'on se pose le plus de questions actuellement. Hein. Donc à mon avis, la question du travail va être une grosse question politique. Hein. Ça va être une des questions principales du programme de chaque candidat, je pense. Là, du coup, on nous dit donc qu'il va falloir faire des efforts, hein, des concessions, on va avoir des déceptions de toute façon, mais on garde espoir. On suit notre lumière, hein, ce qu'on pense, notre intuition, tout ça.
Et avec la carte du foyer, du feu, hein, ça veut dire par rapport à notre foyer. Donc même si on doit faire des concessions et qu'on est déçu, peut-être que la personne qui va être élue ne sera pas celle qu'on espérait. Hein. De toute façon, on ne votera pas tous pour la même personne, donc bien évidemment. Mais voilà, disons que apparemment, hein, la personne qui va arriver sera quand même quelqu'un qui sera là pour le travail, pour la famille. Et même si on doit faire quelques concessions et qu'on est déçu, c'est une personne qui risque quand même d'apporter des choses intéressantes. Alors là, on a le papillon, l'évolution. Hein. Le papillon, c'est l'évolution, le changement. Donc bien évidemment, on repart sur la même lignée. Donc peut-être des élections repoussées ou un candidat qui vient de l'étranger ou de nouveaux candidats, des personnes qu'on ne connaît pas qui arrivent. En tous les cas, tout ça, ce sera fait pour qu'il y ait plus de sérénité au niveau des élections et au niveau des votes, qu'on puisse chacun défendre notre point de vue, donner nos idées, hein, qu'on puisse voter tranquillement en notre âme et conscience pour les changements. Parce qu'il faut que les choses changent, on ne peut pas rester tel qu'on est avec la personne qui est actuellement à la tête du gouvernement, ou je dirais plutôt du gouverne qui ment. Ça, après, chacun son point de vue là-dessus. Donc, la carte du désert. Donc voilà, restons fidèles à nous-mêmes, même si au niveau des votes qu'on va faire, ça risque de ne pas changer grand-chose. Et peut-être qu'on restera toujours dans cette optique dans laquelle on est. Hein, mais voilà, après, ça pourrait me faire penser hein, que, comme ici, hein, que les élections, elles vont pas se faire, elles vont stagner. Au niveau des votes, ça va stagner. Alors, est-ce qu'il y aura plusieurs candidats qui vont se retrouver avec le même nombre de voix, ce qui serait quand même étonnant, ou alors voilà, ça va stagner, on va pas trop savoir pour qui voter, comment voter, je sais pas. Il y a un truc qui fait que la situation ne va pas avancer au niveau des votes, au niveau de la mise en place et de l'organisation. On va stagner, on va pas avancer. Donc la carte de l'hiver, là ça nous dit toute la ligne là de rester donc fidèle à nous-mêmes, hein, écouter notre cœur, suivre notre intuition et être pensif par rapport au blocage. Bien penser à ce qui nous bloque dans notre vie, bien penser à ce qu'on veut qui s'arrête. Voilà, et du coup le faire vraiment avec le cœur, hein, ce vote. Ne pas voter une personne en particulier, voter un programme. Ça, j'y tiens parce que c'est ce qu'on me dit de dire. Et du coup, je le répète en boucle et c'est normal. C'est parce que eux, de l'autre côté, me le répètent en boucle aussi. Donc là, la rose, donc une personne financièrement pas forcément portée sur la chose, mais quelqu'un qui va être là quand même pour l'économie, un président ou une présidente qui est là pour analyser les choses et surtout être porté sur le domaine de la santé, pour qu'on puisse s'épanouir, pour que les choses puissent redevenir calmes, douces, tranquilles, qu'on puisse être, voilà, hein, un petit peu de paix, ce serait pas mal. Et alors là, le parchemin, donc on nous dit d'être méfiant, d'être vigilant, de suivre notre instinct aussi, hein, de faire attention. Il y a une femme, peut-être brune, je ne sais pas, d'un certain âge déjà, qui est là pour faire de grands changements. Elle arrive, elle veut tout changer, et notamment tout ce qui est, vous voyez là avec les papiers, avec le parchemin, pardon, elle veut changer tout ce qui est écrit important. Changer les lois, changer la constitution, changer je ne sais pas quoi, mais changer des choses très importantes. Cette personne, cette femme, il faut s'en méfier. Il y a une femme qui va certainement se présenter et il faut s'en méfier. Cette femme-là, elle n'est pas forcément très très bonne. Voilà, on va regarder le dos de Dex qui nous dit sur 4-5 cartes. Donc ici, on a la carte des tours. La carte des tours, donc comme tout à l'heure, ça va nous dire qu'il y a des choses qui sont en construction, il y a des choses qui se mettent en place tout doucement. La carte de l'oiseau, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait des discussions, des communications par rapport à comment monter quelque chose. Donc ça, je pense que ça peut faire appel à tout ce qui est les débats hein, politiques qu'on va avoir bien avant les élections. Voilà, des choses qui se montent. La carte ici à l'envers. Donc, enfin pour moi, elle est à l'envers. C'est le bouchon qu'on voit en premier. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont péter. Il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses qu'on va découvrir qu'on ne s'attend pas forcément. Et voilà, par contre, ce sera des choses positives. Hein, ici, le soleil, c'est positif. Ce sera des choses vraiment positives. On va apprendre des choses.
ou sur des gens, ou sur des actions qu'ils veulent mener, ou des choses comme ça, mais ce sera positif. Et la carte ici nous dit que voilà, on n'est pas tout seul, il y a quand même quelqu'un aussi de l'autre côté qui est là pour nous aider. Hop, un petit coupage, désolé. Donc, des constructions, donc des choses, hein, on va nous amener des idées, nous dire plein de choses par des discussions, des communications, des écrits aussi, hein, puisqu'on va certainement recevoir les programmes de chacun dans les boîtes aux lettres. Donc voilà, des choses qui se construisent, on va apprendre là-dessus. Il y a des choses qui vont être découvertes, ça va péter un peu, mais ce sera positif et de toute façon, on a la protection de l'autre côté qui est là avec nous. Ici, les chiffres vont dire que il va y avoir un imprévu. Il y a quelque chose qu'on ne s'attend pas qui va arriver. Il va y avoir des règlements de compte aussi, hein, peut-être envers différents candidats. Mais en tout cas, il y a quelqu'un de plus jeune qui arrive, quelqu'un qui, voilà, qu'on ne connaît pas encore ou qu'on commence tout juste à connaître, mais quelqu'un qui arrive et qui veut changer les choses. Quelqu'un qui veut aller vers de nouveaux projets, mettre de nouvelles choses en place, voilà, pour qu'on puisse enfin se poser, se reposer, qu'on puisse prendre du recul par rapport à une personne du passé, par rapport à quelqu'un avec qui on n'avait pas du tout la même vision des choses, et qu'on puisse négocier et repartir, peser le pour, le contre de la situation et repartir sur de bonnes bases. Voilà ce que moi je vois pour les élections à venir de avril et mai, mais je pense que ce sera reculé de toute façon de quelques mois, de quelques semaines, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, j'ai pas forcément plus de détails que ça. Après d'ici l'été, mais ça me paraît quand même loin de savoir qu'on va nous repousser les élections jusqu'à l'été, ça ferait quand même 3 mois de plus à attendre, mais bon, avec ce gouvernement, on n'est jamais sûr de rien. Voilà, on refera un petit point. Bonne journée!